Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2020. Vous faites bien de vous connecter, que l'Esprit Saint nous unisse en une famille priante. Nous suspendons aux lèvres de notre Seigneur qui va venir, qui est déjà là. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 1er, versets 18 à 25, et semble répondre à la question de savoir quand et comment cela a-t-il commencé. Nous nous souvenons que le 8 décembre dernier, le pape François, à l'occasion de l'Immaculée Conception, a publié une lettre apostolique intitulée « Avec un cœur de père », dans laquelle il rappelle le 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Pour marquer l'occasion de cette lettre apostolique, le pape François a proclamé une année de Saint Joseph du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Dans sa lettre apostolique, le pape décrit Saint Joseph comme un père aimé, un père tendre et aimant, un père obéissant, un père qui accepte, un père créatif et courageux, un père qui travaille, un père dans l'ombre. Il a écrit cette lettre avec pour toile de fond la pandémie de la Covid-19 qui, dit-il, nous a aidé à mieux comprendre l'importance des personnes ordinaires qui, bien que loin des feux de la rampe, font preuve de patience et offrent chaque jour un espoir. En cela, dit le pape, ces personnes ressemblent à Saint Joseph. Saint Joseph, il le décrit comme étant l'homme qui passe inaperçu, une présence quotidienne, discrète et cachée. Et pourtant, Saint Joseph a joué un rôle incomparable dans l'histoire du salut. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Joseph consent à devenir le père de l'enfant de sa fiancée, Marie, un enfant conçu par la puissance du Saint-Esprit. La lecture de l'évangile suggère que lorsqu'il a entendu la nouvelle de la grossesse de Marie pour la première fois, Joseph a décidé de divorcer de façon informelle pour la protéger aussi. Au début, il n'a pas compris ce que Dieu lui demandait. Lorsqu'il a réalisé que ce qu'il avait prévu de faire n'était pas ce que Dieu lui demandait, il s'est complètement soumis à sa volonté, c'est-à-dire celle de remettre entre ses mains sa vie, c'est-à-dire prendre immédiatement Marie comme épouse à la maison. Comme Joseph, nous pouvons tous lutter pour savoir et comprendre ce que Dieu nous demande. Nous pouvons commencer à suivre un chemin qui n'est pas le désir de Dieu pour nous, tout comme Joseph l'a fait. Cependant, Joseph nous montre que si nous continuons à chercher ce que Dieu nous demande, à rechercher sa volonté, Dieu nous révélera d'une manière ou d'une autre cette volonté. Joseph a dû discerner au fil du temps ce que Dieu lui demandait. Et cela peut être vrai pour nous tous dans nos efforts pour discerner la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour notre vie. Saint Joseph peut être un bon compagnon, quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner dans la prière pour nous aider, pour qu'il nous aide à discerner. Je souhaite à tous et à chacun une agréable journée à l'ombre de la Sainte Famille, et spécialement aujourd'hui de la figure de Joseph sur laquelle nous avons voulu centrer notre méditation. Que le Seigneur nous bénisse tous.
Je vous invite à prier avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu éternel, nous te prions pour ces femmes qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent seules à élever leurs enfants et petits-enfants, qui jouent à la fois le rôle du père et de la mère. Assiste-les, Seigneur, donne-leur la force et tout ce dont elles ont besoin pour encadrer leur progéniture. Bénis aussi les hommes qui sont dans ces situations, à cause des situations de la vie ou du malheur d'un décès. Bénis les enfants dont ces personnes seules ont la charge. Rends ceux-ci obéissants, dociles, studieux, sages et intelligents, pour ta plus grande gloire. Bénis aussi les entrailles des femmes qui cherchent en vain un enfant. Essuie leurs larmes, Seigneur. Envoie ton ange les visiter au temps de Père et accorde-leur, selon ta volonté, la joie de l'enfantement. Seigneur Jésus, toi qui viens sauver le monde du péché, aide-nous à purifier nos cœurs et à savoir accepter la volonté du Père, c'est-à-dire la sagesse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.